Quand quelqu'un vous attaque, vous avez deux choix, vous défendre ou devenir intouchable. Un soir, vous êtes à table, entouré d'amis, de collègues ou même de votre famille. Tout va bien jusqu'à ce qu'une phrase fuse à travers la pièce. Ciblée comme une flèche, toi, tu penses toujours tout savoir. Tout s'arrête, le silence devient électrique. Les visages se tournent lentement vers vous, attendant votre réaction. À ce moment précis, tout bascule. Allez-vous vous justifier, clarifier, prouver que c'est faux ? Ou bien allez-vous laisser ce silence parler à votre place ? Sans que vous le sachiez, cette seconde de décision silencieuse définit toute votre image. C'est exactement ce que Machiavel avait compris, il y a 500 ans. Celui qui se défend s'affaiblit. Celui qui se tait laisse les autres le défendre à sa place. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble cette puissance méconnue du silence stratégique. Vous découvrirez comment un simple refus de répondre aux provocations peut renverser complètement la situation, transformant une attaque en arme, et vous rendant non seulement respecté, mais véritablement redouté. Et si, en ne disant rien, vous disiez finalement tout ? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre première réaction lorsqu'on vous critique ou qu'on vous juge injustement est de vouloir immédiatement vous expliquer ? Cette pulsion à clarifier et à justifier chacun de vos actes, elle vient de loin. C'est l'instinct humain fondamental de vouloir être compris, d'être vu tel que vous vous voyez vous-même. Vous sentez en vous cette peur profonde, si vous ne réagissez pas, ils croiront avoir raison, ils vous jugeront, ils vous condamneront. Alors, mécaniquement, presque sans réfléchir, vous ouvrez la bouche. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je crois que tu as mal compris. Non, je ne suis pas comme ça. Et vous espérez sincèrement être compris. Mais regardez autour de vous. Que voyez-vous vraiment dans les yeux de ceux qui vous observent ? De la compréhension ? Rarement. De la compassion ? Parfois. Mais surtout, une forme de pitié subtile. Celle qu'on réserve à ceux qui doivent sans cesse se justifier pour exister. Car ce que Machiavel avait compris mieux que quiconque, c'est que cette réaction naturelle, bien intentionnée mais émotionnellement fébrile, finit par vous affaiblir devant les autres. Dès que vous vous justifiez, vous confirmez une chose essentielle aux yeux de tous. Vous acceptez qu'ils puissent vous juger. En clair, vous leur accordez le pouvoir de décider de votre valeur. Pire encore, vous leur donnez la preuve que vous avez quelque chose à prouver. Et dès ce moment-là, vous perdez le contrôle, car vous n'êtes plus celui qui agit, vous êtes celui qui réagit. Vous n'êtes plus le centre, vous êtes l'accusé. Vous n'êtes plus fort, vous êtes vulnérable. En voulant être compris, vous abandonnez ce que vous aviez de plus précieux, votre autorité, votre mystère, votre force silencieuse. Mais alors, quelle est l'alternative ? Comment combattre cet instinct si naturel à vouloir s'expliquer ? La réponse est aussi simple que terrifiante. Ne dites rien. Parce que lorsque vous choisissez le silence, vous forcez les autres à se poser une question bien plus inconfortable que la vôtre. Pourquoi n'a-t-il pas besoin de se défendre ? Et c'est précisément ce point que nous allons explorer dans la suite de cette vidéo. Pourquoi votre silence, plus qu'une simple absence de réponse, devient votre meilleure arme de pouvoir ? Machiavel disait « Jamais un homme puissant ne s'est élevé en expliquant chacune de ses actions. Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que le silence serait une arme plus efficace qu'une défense bien argumentée ? Pourquoi laisser volontairement planer le doute serait plus avantageux que d'essayer de convaincre ? Parce que Machiavel, avant d'être un stratège politique, était un fin psychologue. Il avait compris mieux que quiconque une vérité universelle. Celui qui se justifie accepte implicitement d'être jugé, mais celui qui garde le silence oblige les autres à se juger eux-mêmes. Prenez l'exemple d'une accusation injuste en public. Vous êtes attaqué devant témoins. Tu es arrogant, froid, manipulateur. Votre premier réflexe serait probablement de répondre avec passion. Non, tu te trompes, laisse-moi t'expliquer. Mais Machiavel sourirait en vous voyant réagir ainsi. Parce que ce n'est pas votre explication que les autres retiendront, c'est votre agitation, votre inquiétude visible. Ils retiendront surtout que vous avez été obligé de réagir. À l'inverse, si vous ne dites rien, si vous laissez l'accusation flotter dans l'air sans jamais la contester, que se passe-t-il réellement ? Vos accusateurs, ne recevant pas la réaction attendue, commencent à se sentir mal à l'aise. Ils se demandent « Pourquoi ne répond-il pas ?
Est-ce qu'il sait quelque chose que nous ignorons? Est-il tellement sûr de lui qu'il n'a même pas besoin de se défendre? Votre silence stratégique renverse la situation. Ceux qui voulaient vous juger finissent par douter d'eux-mêmes. Parce qu'ils avaient anticipé votre colère ou votre justification, ils avaient préparé leur prochain coup, leur prochaine phrase, mais face au silence, leur stratégie se fissure. C'est ici que réside le génie machiavélien. Votre silence les force à combler eux-mêmes le vide que vous laissez. Et plus ils parlent, plus ils s'agitent, plus ils apparaissent émotionnels, excessifs, voire obsessionnels. Sans dire un seul mot, vous devenez l'observateur calme face à l'agitation des autres. Vous devenez celui qu'on ne peut plus manipuler, celui qu'on ne peut plus provoquer, car rien n'est plus perturbant pour un accusateur que de devoir affronter seul ses propres accusations. Voilà pourquoi Machiavel disait « Le véritable pouvoir n'est pas dans ce que l'on dit, mais dans ce que les autres s'imaginent que l'on pourrait dire. » Votre silence devient alors plus fort qu'un cri, plus intimidant qu'une menace, plus perturbant qu'une attaque directe. Mais attention, ce silence ne doit pas être un silence gêné ou hésitant. Il doit être calme, serein, presque majestueux. Une présence silencieuse qui annonce sans mots que vous êtes bien au-dessus des jugements que l'on pourrait vous porter. Dans la partie suivante, nous verrons comment utiliser concrètement ce silence stratégique, comment retourner les accusations contre leurs auteurs et surtout, comment transformer l'incertitude qu'ils créent en un véritable levier de pouvoir. Le silence est puissant, mais il existe une technique encore plus déstabilisante, retourner l'accusation contre celui qui la porte. Imaginons un instant, quelqu'un vous attaque directement. Devant vos collègues, vos amis ou même sur les réseaux sociaux, il vous lance « Tu es manipulateur, égoïste, arrogant ». Votre première envie, c'est peut-être de répliquer, de protester, de prouver votre innocence. Mais imaginez à présent une réponse différente, une réponse machiavélienne. Vous souriez légèrement, presque indifférent, et répondez calmement « C'est intéressant que tu le vois comme ça, rien de plus, pas d'explication, pas de justification. Vous venez simplement de retourner l'accusation vers celui qui l'a lancée. » Qu'est-ce qui se passe ensuite? Celui qui vous attaque se retrouve soudainement dans une position délicate. Au lieu d'une riposte émotionnelle ou d'une défense embarrassée, il reçoit une réponse froide et détachée. Votre calme révèle brutalement son émotion à lui, son insécurité, son besoin profond d'obtenir une réaction. Vous avez inversé les rôles en une phrase. Maintenant, ce n'est plus vous qui devez prouver quelque chose, c'est lui. Vous avez transformé son attaque en preuve de faiblesse. Machiavel appelait cette stratégie « retourner la lame contre l'attaquant ». Plutôt que de bloquer ou d'esquiver, vous laissez votre adversaire s'empaler sur ses propres mots. Vous le laissez se débattre dans l'inconfort de sa propre accusation. Prenons un autre exemple plus subtil. Vous êtes en réunion professionnelle, quelqu'un remet indirectement en question votre compétence en disant « Il a toujours des idées ambitieuses mais rarement réalisables ». Au lieu de réagir immédiatement, laissez le silence s'installer quelques secondes, le temps que tout le monde sente la pression monter. Puis répondez simplement d'un ton posé « Alors, quelle serait ta solution ?» Instantanément, vous venez de lui tendre un piège élégant, car désormais, c'est lui qui doit se justifier. C'est lui qui doit prouver quelque chose. Vous avez basculé le pouvoir de votre côté sans effort apparent. Cette inversion stratégique est encore plus puissante dans le cadre personnel ou intime. Imaginez que votre partenaire vous accuse « Tu ne m'écoutes jamais, tu ne fais jamais attention à moi ». Plutôt que de vous lancer dans une longue justification émotionnelle, Machiavel conseillerait ceci. Laissez planer un bref silence, puis répondez calmement « Je comprends que tu puisses le ressentir ainsi ». Votre réponse est courte, calme, maîtrisée. Pas de drame, pas d'excuses. Cette simple phrase oblige l'autre à réévaluer sa propre émotion. Est-ce qu'il exagère? Est-ce que c'était vraiment nécessaire? En quelques mots seulement, vous venez de prendre le contrôle du tempo émotionnel de la conversation. Voilà le cœur de cette stratégie machiavélienne. Vous ne réfutez pas l'accusation, vous la faites résonner comme une faiblesse chez celui qui la formule.
Vous n'êtes plus la victime. Vous êtes désormais le miroir qui reflète l'instabilité émotionnelle de votre adversaire. Mais attention, pour réussir cette manœuvre, il faut rester parfaitement calme, imperturbable, même sous pression. Parce que c'est votre sérénité qui fera toute la différence. Et c'est précisément cette maîtrise émotionnelle que nous allons approfondir dans la prochaine partie. Maintenant que vous comprenez la puissance du silence machiavélien, voyons ensemble comment l'utiliser concrètement dans des situations réelles. Parce que la vraie maîtrise du pouvoir, ce n'est pas seulement de connaître les principes, c'est de savoir précisément quand et comment les appliquer. Situation numéro 1. Les conflits sur les réseaux sociaux. Quelqu'un vous attaque en commentaire en vous traitant de toxique ou de manipulateur. Ici, la pire erreur serait de répondre en vous justifiant avec émotion. Machiavel recommanderait plutôt de faire ce qu'il appelle une distorsion. Vous pourriez simplement répondre par une phrase qui neutralise totalement l'attaque, sans vous justifier, comme « ceux qui ne peuvent pas vous contrôler vous traitent toujours de dangereux ». Avec cette seule réponse, vous transformez l'accusation en force. Vous ne dites pas que vous êtes innocent, vous dites simplement que leur accusation est révélatrice d'un manque chez eux, pas chez vous. Situation numéro 2. Dans votre vie personnelle ou romantique. Imaginons que votre partenaire vous dise, visiblement blessé, « J'ai l'impression que tu t'éloignes, que tu ne m'aimes plus ». Le réflexe naturel serait d'entrer immédiatement dans une longue explication. « Non, tu te trompes, laisse-moi te montrer, laisse-moi t'expliquer ». Mais Machiavel vous conseillerait de garder un silence profond et serein, suivi d'une réponse simple, sincère, mais sans justification excessive. Ce n'est pas ainsi que je le ressens. Cette réponse courte, posée, ouvre la porte à la réflexion plutôt qu'à la confrontation. Elle force votre partenaire à reconsidérer sa propre perception, sans vous placer en position de faiblesse émotionnelle. Dernière situation pratique, en public, face à une provocation. Supposons que, devant plusieurs personnes, quelqu'un vous lance un commentaire agressif, sarcastique, voire humiliant. Par exemple, « Tu te prends vraiment pour quelqu'un d'important, hein ?» Votre arme machiavélienne la plus puissante ici, c'est votre silence immédiat, un regard calme et presque amusé qui dure quelques secondes. Puis, une réponse aussi courte qu'efficace. C'est curieux que ça te dérange autant. Sans dire autre chose, vous avez complètement retourné la situation. Votre calme contraste brutalement avec leur agressivité, les mettant dans une position inconfortable face aux autres témoins. Ils deviennent celui ou celle qui paraît excessif, émotionnel et immature. Chacune de ces situations démontre une vérité essentielle. La puissance machiavélienne n'est pas dans ce que vous dites, mais dans la manière dont vous le dites ou dont vous choisissez de ne rien dire. Votre silence, ou vos réponses courtes et maîtrisées, obligent toujours vos adversaires à se révéler, à se fragiliser eux-mêmes. Vous restez imperturbable, parfaitement en contrôle. Dans la prochaine et dernière partie, nous explorerons comment vous pouvez progressivement créer autour de vous une aura véritablement intouchable, non seulement grâce au silence, mais aussi grâce à la présence que vous dégagez. Si Machiavel vivait aujourd'hui, il vous dirait ceci. Être puissant ne signifie pas seulement maîtriser ce que vous dites, mais maîtriser ce que vous n'avez jamais besoin de dire. Cette maîtrise absolue de la parole et du silence mène à une forme ultime de pouvoir, une aura d'intouchable. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement, être intouchable ? Être intouchable, ce n'est pas simplement être inaccessible ou distant. Ce n'est pas non plus être froid ou insensible. Être intouchable, c'est avoir une présence si forte, si assurée, qu'aucune accusation, aucune provocation ne peut vous atteindre ou vous déstabiliser. Pensez un instant aux personnes les plus charismatiques et puissantes que vous ayez rencontrées dans votre vie. Elles ne parlent pas forcément beaucoup, elles n'expliquent presque jamais leurs actions, mais elles dégagent quelque chose de puissant, une sorte de calme impénétrable, une tranquillité profonde qui vous force à vous demander « Que savent-elles que je ne sais pas ?» Et c'est précisément cette incertitude qui crée leur pouvoir. L'intouchable, c'est celui qui ne réagit jamais sous le coup de l'émotion, celui dont la respiration reste lente et régulière, même quand tout le monde autour de lui panique ou s'agite. C'est celui dont le regard reste serein, même lorsqu'on tente de le provoquer. Cette aura,
Vous pouvez la développer concrètement en suivant les enseignements machiavéliens. Comment? En appliquant rigoureusement 3 principes clés. Ne jamais répondre immédiatement à une provocation. Prenez toujours une courte pause. Ces quelques secondes de silence signalent immédiatement votre contrôle émotionnel, votre détachement, votre calme absolu. Privilégiez les réponses brèves et incisives. Votre réponse doit toujours être une affirmation de votre pouvoir plutôt qu'une défense de votre innocence. Des phrases courtes, sereines, qui ferment la porte aux débats inutiles. C'est ta façon de voir. Je ne ressens pas comme ça. Intéressant, continue. Restez impassible, quelles que soient les circonstances. Votre langage corporel doit refléter votre silence intérieur. Gardez toujours votre posture droite, vos mains immobiles, votre regard stable. Ce calme physique amplifie l'impression de votre force intérieure, créant une aura palpable autour de vous. Et que se passe-t-il alors dans la tête de ceux qui vous attaquent ou vous accusent? Ils deviennent incertains, ils deviennent prudents, car votre silence, votre calme, votre absence de réactions émotionnelles crée en eux une inquiétude subtile. Ils commencent à se demander « Pourquoi est-il si calme? Que prépare-t-il? Pourquoi ne réagit-il jamais comme les autres ?» Petit à petit, ils deviennent intimidés par votre tranquillité, par votre mystère. Ils commencent à craindre votre silence plus que vos mots, à redouter ce que vous pourriez dire mais choisissez de taire. Ainsi, vous n'avez plus jamais à prouver votre force. Votre simple présence suffit à créer une distance respectueuse. Vous ne vous défendez plus car personne n'ose plus vous attaquer ouvertement. Vous êtes devenu intouchable. Machiavel l'avait parfaitement compris. La véritable autorité ne consiste pas à prouver qu'on a raison, mais à imposer sans effort le sentiment qu'on pourrait avoir raison, même en restant silencieux. Dans un instant, nous allons conclure cette réflexion en comprenant pourquoi cette aura, loin d'être un simple bouclier, devient la base même de votre réputation et de votre pouvoir. Tu l'as compris maintenant. Dans un monde où chacun crie pour exister, où l'on croit que se justifier, c'est se sauver, le vrai pouvoir appartient à ceux qui n'ont rien à prouver, à ceux qui laissent les mots mourir dans le silence, à ceux dont l'absence de réaction devient leur réponse, à ceux dont le calme installe un doute plus déstabilisant qu'une colère. Ce n'est pas en te défendant que tu gagnes le respect, c'est en devenant celui qu'on n'ose plus accuser. Alors, la prochaine fois qu'on t'attaque, qu'on t'humilie, qu'on remet en question qui tu es, souviens-toi, chaque mot pour te défendre est une brique de moins dans ton aura, et chaque silence bien tenu est une pierre de plus dans ta légende. Et maintenant, pose-toi cette question. Qui serais-tu si tu n'avais plus jamais besoin de te justifier? Parce que parfois, ne rien dire, c'est ce qui fait de toi quelqu'un qu'on écoute.